Bonjour, je viens de regarder Macadam Cowboy, un film de 1969, titre original Midnight Cowboy, réalisé par Jonathan Schlesinger. C'était super. Un film incroyable, d'autant plus incroyable que je sais plus autour de 20 minutes à peu près, je commençais à me dire, bon, ok, c'est quand même facile, enfin, il n'y a pas grand-chose. Bon, John Voight, quand même. Waouh, sacré acteur. Dustin Hoffman, évidemment. Alors voilà, au début du film, Dustin Hoffman, bon, ok, un de ses premiers rôles, il me semble. Un numéro d'acteur, mais justement, je commençais à me dire non, mais ça va, c'est trop, il joue l'infirme, loser, rôle très composé, mais bon, si, il est très très beau son personnage, il tient tout le long du film, il est superbe. Et malgré la performance d'acteur, il n'éclipse pas John Voight, qui est aussi magnifique. Alors c'est super, c'est une des premières apparitions de John Voight au cinéma américain. Et voilà, un acteur grand, blond, yeux bleus, belle gueule. On se dit, bon, bah, ok, c'est la belle gueule de service. Bon, voilà, c'est la minette quoi, du film. Bon, il a un petit peu ce rôle-là dans le film. Il est un peu dirigé pour en faire le moins possible, et c'est un bon choix d'ailleurs, hein. Donc on peut se dire, bon, ben voilà, peut-être qu'il a été bien cadré par le réalisateur, et puis ça fonctionne. Et bon, John Voight, voilà, la, la carrière qu'il aura par la suite, incroyable. Oscar du meilleur acteur pour Le Retour, Comeback, je crois, en version originale. En 78, où il joue le rôle d'un vétéran du Vietnam, complètement incroyable, de retour aux États-Unis. Voilà, ouais, une claque, hein, c'est réputé Midnight Cowboy comme étant un des premiers films de la nouvelle vague américaine. Mais voilà, c'est vraiment la nouvelle vague que j'aime. Moi, enfin, la nouvelle vague française, il y a des moments. Là, par contre, je trouve ça vraiment too much, et j'adhère pas, j'ai du mal à adhérer. Je trouve que c'est pas vraiment du cinéma, c'est trop de la littérature. Et là, ouais, que dire quoi. C'est pas peut-être qu'il faut que ce soit américain pour que ce soit comme ça justement. Ça fonctionne, c'est simple. Ça fait pas de chichi, ça se croit pas intelligent, pas une seule seconde. On se dit, ouais, le réalisateur se croit plus intelligent que les malheureux qu'il veut mettre en scène dans son film. En France, on a souvent ce gros problème-là quand on met en scène des personnages miséreux qui vivent des situations compliquées. On sent très très vite alors je sais pas si c'est une complaisance, si c'est une suffisance des gens qui se croient intelligents parce qu'ils font des films, parce qu'ils écrivent des scénarios, parce qu'ils jouent la comédie. Et on manque un rapport direct un vrai rapport entre les comédiens et ce qu'ils sont en train de jouer, quoi. Est-ce qu'ils peuvent vraiment s'imaginer ce qu'ils sont en train de jouer quand ils jouent, voilà, enfin dans Midnight Cowboy, c'est un gars, Joe, joué par John Voight, donc qui débarque de son Texas natal. Il traverse quasiment tous les États-Unis pour aller à New York avec son costume de cow-boy qu'il gardera pendant presque tout le film. Et lui, il a un plan en tête très simple. Il va se prostituer, il a une belle gueule, il est grand, apparemment bien monté d'après ce qu'il dit à peu près à la 2 ou 3e réplique à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Mais bon, voilà, oui, il sait pas faire. Et malgré ce physique incroyable, alors il n'a pas de charisme. Voilà, et ça aussi, c'est génial pour un grand acteur d'arriver à jouer quelqu'un qui n'a pas de charisme, et tout en étant beau.
il n'y arrive pas parce qu'il sait pas, il connaît pas les codes de la prostitution, il ose pas, il l'assume pourtant, hein, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser. Enfin, tout simplement, il demande pas d'argent au départ, et donc après, il y a un moment donné où il faut demander de l'argent, donc les personnes comprennent pas. Et donc voilà, ça c'est les premières 20 minutes du film. On se dit, bon, ok, d'accord, il débarque à New York, il essaye de se prostituer, il n'y arrive pas. Il rencontre un gars qui l'arnaque un petit peu, c'est Dustin Hoffman, Rico Rizzo, le Rital dans le film, qui commence par l'arnaquer, donc il le perd de vue, il part dans d'autres galères, notre ami le cowboy. Et voilà, enfin bon, ça apporte pas grand-chose, même en se mettant dans la peau de spectateurs des années 60, bon, même, alors à l'époque c'était révolutionnaire de faire du cinéma comme ça, mais objectivement, le scénario, bon, pas grand intérêt. Et puis il se passe des choses incroyables, mais l'air de rien. Voilà, c'est du. Alors là, j'ai été bluffé et je trouve qu'il se passe des choses incroyables sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Le truc incroyable, justement, et moi c'est ce que j'adore dans le cinéma, quand c'est bien fait, quand c'est fait par des gens qui sont vraiment fins, c'est que ça tombe pas dans le drama plus ou moins facile, malgré le thème. Hein. Le thème, en fait, ça va être deux copains de misère, ce Joe et ce Rizzo, Dustin Hoffman et John Vogt, deux copains de galère qui vont se retrouver à avoir vraiment pas de fric en hiver à New York. On sent qu'ils risquent vraiment de mourir de froid dans le squat dans lequel ils vivent. Il y a un bâtiment qui se fait détruire en face, donc on se dit que ça va bientôt être le tour de leur bâtiment. Dustin Hoffman commence à tomber malade. Donc on se dit ça va mal finir, et puis ça finit pas mal tout de suite. Alors ça va pas finir très bien, mais en même temps, cinématographiquement oui, ça va bien finir. Mais ça va pas finir au moment où le metteur en scène, le scénariste aurait pu choisir de mettre le maximum de drama, le drama facile. Par exemple, quand enfin... ouais, il y a un truc génial aussi, c'est qu'enfin, il leur arrive quelque chose de bien à ces deux copains de galère. Ils se font inviter dans une fête énorme, incroyable, comme il pouvait en exister à New York à la fin des années 60. Ils comprennent pas bien ce que c'est, mais ça se passe quand même relativement bien. On voit bien qu'ils n'ont pas les codes là non plus, mais ils arrivent. Quelqu'un vient leur expliquer, c'est pas la peine de voler de la nourriture, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Alors il y a Dustin Hoffman qui est en train de foutre du salami dans ses poches parce que ils ont pas bouffé depuis 15 jours les mecs, quoi. Et il y a quelqu'un dans le métro qui les a pris en photo, qui leur a donné l'invitation pour la fête, quoi. Ils se retrouvent là. Et le cow-boy il se fait passer un joint, alors il comprend pas, il a pas ce code non plus, il se met à tirer dessus, et puis il y a quelqu'un d'autre qui veut lui prendre pour faire tourner, quoi. Et lui il est là, mais non, laisse-moi ma clope, pourquoi tu veux me prendre ma clope? Voilà, et ça c'est charmant, quoi. Enfin, c'est très bien fait. Et la nana qui lui a passé ce joint s'aperçoit que le mec il joue pas le jeu, quoi, en gros. Mais elle va être séduite par ce mec-là quand même, quoi. Et ça va se passer petit à petit dans la soirée, et très subtilement, il va pas y avoir de dialogue. Ils vont se rapprocher, elle va se rapprocher de lui, ils vont se retrouver, je crois que c'est dans les toilettes ou dans une pièce quelque part, et ils vont décider d'aller chez elle. Et comme ça, tout naturellement, le Joe, il va lui dire que par contre c'est tarifé, il fait payer, et elle va trouver ça cool. C'est une petite bourgeoise new-yorkaise qui a du fric, qui est un petit peu libre dans sa tête, et au contraire, on comprend que finalement elle trouve ça cool qu'un mec lui demande de l'argent pour une nuit d'amour, quoi. Et puis voilà, ça se passe. Film classé X. Je pense qu'il a été classé X. Alors ça, il a été classé X en 69 parce qu'on voit un sein, je crois, et peut-être une fesse à un moment donné dans le film. C'est les classements X des années 60-70, quoi. Des fois, c'est dingue, quoi. Enfin bon, voilà. Et donc
donc voilà, ben, ça se passe. Mais sauf que pour aller chez elle, il est obligé de laisser son copain qui est déjà, Dustin Hoffman, Rizzo, qui est déjà un peu malade et tout. Il se casse la gueule dans les escaliers. Alors le Joe, il lui dit ouais, ça va aller, je peux y aller quand même, tu vas te débrouiller. Tiens, on te paye un taxi. La nana lui donne du fric pour qu'il se paye un taxi. Mais on sent que là, c'est le moment où au niveau du scénario, on aurait pu faire un truc super facile, c'est que le cow-boy, il va se prostituer, et puis pendant qu'il se prostitue, le copain, il meurt de froid à la maison, donc culpabilité, donc psychologie de comptoir, etc. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de film, c'est que c'est pas ça qui se passe. Tu te dis non, ils vont pas faire ça, et ils le font pas. Ça se passe différemment, comme ça pourrait se passer dans la vie, ou peut-être pas, hein. Mais en tout cas, on tombe pas dans la première idée, quoi. Voilà, c'est pas la première idée la meilleure. Et c'est souvent ça. Et il y a beaucoup de mauvais films qui sont beaucoup, et il y en a eu beaucoup en France, dans la première idée et la plus mauvaise, j'allais dire, mais c'est ça, mais bon, eux, ils pensent que c'est la meilleure, et c'est du drama, voilà, c'est le drama maximal, parce qu'on veut mettre un drama maximal, et puis au final, c'est nul à chier, parce que c'est facile de faire du drama maximal comme ça, et ça raconte pas grand-chose, si ce n'est les fantasmes, la paranoïa des scénaristes et des metteurs en scène, et l'incompréhension de ce qui fait justement le jus de la vie, qui est, elle, toujours totalement imprévisible. Enfin, voilà. Et donc il y a cette liberté-là dans ce film-là, et puis ensuite, moi j'ai été super touché. J'ai chialé, hein. J'ai chialé avec la descente de Dustin Hoffman, qui est de plus en plus malade, et puis bon, évidemment, ça va pas bien se finir, mais en même temps, ils font un mauvais choix à un moment donné, mais tout ça se fait dans la douceur. En même temps, on voit comment ces deux gars qui au début se sont arnaqués, mais ils se le sont pardonnés, ils sont en train de devenir potes, ils sont devenus de vrais potes, et puis il y a un vrai souci de Joe pour son copain Rizzo. Il sent bien que ça va pas, qu'il faudrait appeler un médecin, mais le Rizzo, il veut pas voir de médecin, il veut pas finir à l'hôpital. Il a une phobie par rapport à ça, donc au lieu d'aller à l'hôpital, ils font un autre choix, et puis bon voilà, ensuite, je ne veux pas tout raconter, parce que c'est un film qui est séduisant, justement parce que c'est pas évident ce qui se passe, voilà. C'est pas la première idée, voilà, il est un petit peu surprenant, il a cette spontanéité qu'on aime dans la nouvelle vague, justement, enfin c'était ça que cherchait la nouvelle vague, en fait, vraiment. Cette espèce de spontanéité qui nous surprend, et où on a l'impression de toucher du doigt quelque chose de la vraie vie, quoi. Et voilà, et très très touchant, parce que voilà, une histoire d'amitié qui transcende tout, qui passe au-dessus de tout, la misère, qu'est-ce que ça veut dire, comment on se débrouille là-dedans, comment on rencontre des gens quand même, comment notre propre vision des choses, le fait qu'on n'ait pas forcément les bons codes au bon moment, font que des situations dérapent, se passent mal alors qu'elles auraient pu se passer bien. Il y a une scène de passe avec un homosexuel un peu âgé qui doit avoir la cinquantaine. Alors c'est encore là, c'est drôle, parce que le Joe, il ne peut se prostituer que parce que le mec lui tombe dessus, quoi, parce que lui, il est incapable d'aller, en fait, finalement, faire le tapin sur le trottoir, il sait pas faire. Et donc à un moment donné, il y a quand même un cinquantenaire qui finit par lui tomber dessus, parce qu'il voit ce mec qui traîne un petit peu dans la rue, et puis donc, alors on a l'impression que ce gars sait ce qu'il veut, il l'emmène chez lui, mais il a... Alors là aussi, il y a la mise en abîme de la condition homosexuelle là-dedans, en une seule scène, qui est magnifiquement décrite, montrée. Ce gars qui a la cinquantaine, on s'aperçoit au fur et à mesure de la scène qu'il n'assume pas son homosexualité, qu'il culpabilise, et donc évidemment, ça ne va pas se finir non plus très très bien, comme cela pouvait arriver de temps en temps. Voilà, sans que ce soit complètement dramatique. Enfin bon, et cette scène-là est magnifique aussi, quoi. Et elle raconte beaucoup de choses sur la difficulté des relations homosexuelles, y compris quand on pourrait penser
qu'en tarifant, les choses pourraient être beaucoup plus simples. Voilà. Et, et non, les choses sont rarement simples en fait. Voilà. Et c'est ça qui est fort, c'est un film simple, parce qu'il est simple, il est filmé simplement, il est raconté simplement, mais il garde cette complexité de la vie aussi. Et ça, c'est magnifique, c'est carrément magnifique. Puis l'amitié, quoi, bordel, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? L'amitié, quelques rencontres, c'est super. Allez le voir, essayez de le voir ou de le projeter sur grand écran si vous avez l'occasion. Voilà, je fais pas de pub pour les plateformes, mais il est sur certaines plateformes en ligne. Et voilà, moi j'ai adoré, j'ai retrouvé Dustin Hoffman, j'ai découvert John Vogt hein, que je connaissais pas, que j'avais pas repéré. Ça vaut le coup de citer le scénariste aussi, Waldo Salt, bon, énorme scénariste américain. Alors c'est inspiré d'un bouquin aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment de la profondeur, ça j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un copain, les films adaptés de romans, bon, quoi qu'on en dise, ça donne souvent une profondeur qui est présente, quoi. Même si on ne raconte pas le livre, quoi. Là typiquement je pense que le film ne raconte pas tout ce qu'il y a dans le livre, mais voilà, ça donne un objet cinématographique qui a de l'épaisseur, quoi. Voilà. Et tout en restant simple, ça c'est vraiment génial et il mérite les Oscars. Oui, Oscar du meilleur film, je crois Oscar du meilleur scénario, du meilleur réalisateur. Non, du meilleur réalisateur. Bon, ouais, super, allez le voir.